Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est avec une grande joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes assemblés dans sa maison et nous croyons du fond de notre cœur que Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, agissons en conséquence, sachant que Dieu, le roi des rois, est au milieu de nous. Amen. Amen. Je vous invite à venir mardi prochain écouter frère Ben de Kinshasa, mardi et jeudi. Il pouvait aussi prêcher dimanche, mais il m'a demandé qu'il est invité aussi par nos frères et sœurs de la Hollande. Si je pouvais accepter qu'il aille, il me dit oui, tu peux aller. Alors en ce moment, c'est dimanche prochain, je demanderai à notre frère Jean-Claude, mon ami ici, s'il peut prêcher dimanche prochain. Donc mardi et jeudi, frère Ben de Kinshasa, que vous connaissez bien. Amen. Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, nous lirons dans Osée. Osée chapitre 6. Osée au chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 11. Mais quand j'arrive au verset 4, vous pouvez vous asseoir et je vais continuer à lire jusqu'au verset 11. Osée, chapitre 6. C'est un livre de la Bible que nous lisons rarement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a conduit à lire cela. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Asseyez-vous. Je continuerai jusqu'au verset 11. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galate est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Amen. Que Dieu lui-même ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Mon thème pour ce dimanche, c'est « Reconnaissez le jour et son message ». Après que nous ayons parlé des signes, les signes c'est la preuve des douleurs de l'enfantement, nous terminerons par nous rendre, comment dirais-je, responsables de vivre d'après ce que vous voyez dans ces jours-ci. Reconnaissez le jour et son message. Quand nous avons lu Osée chapitre 6, versets 4 à 11, il s'agit d'Israël. Considérez donc le rôle joué par Israël au cours des siècles.
j'aimerais attirer votre attention sur le temps d'Israël dans le grand agenda de Dieu. Et je voudrais que vous réalisiez et reconnaissiez le temps dans lequel nous vivons et que vous preniez position. Oui, Jésus a dit en Matthieu 16, versets 2 et 3. Lisons Matthieu 16, versets 2 et 3. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Mais maintenant ici, nous devons savoir lire entre les lignes. Quand Jésus dit que vous, les humains, vous savez discerner les signes du temps, le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est, le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Quand vous vous levez, vous regardez, vous voyez le ciel est sombre, vous dites, ah, il va pleuvoir. Mon frère Jean-Marie, qu'est-ce que tu vas faire pour sortir? Tu prends l'imperméable, tu prends le parapluie. Parce que tu as discerné qu'il va pleuvoir. Mais si par contre tu regardes, tu dis, ah, il va neiger, tu vas prendre quoi? Le manteau. Tu ne vas pas discerner qu'il va pleuvoir et sortir sans parapluie, sans imperméable. Mais non. Mais non, tu n'as pas reconnu le temps. Celui qui reconnaît le temps agit en conséquence. Voilà ce à quoi beaucoup de frères et sœurs sont distraits aujourd'hui. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre. Et quand ces choses arrivent, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme si de rien n'était. Ah non, là vous n'avez pas reconnu le temps. Pour cela, il vous faut reconnaître l'heure et le temps. Tout comme vous pouvez reconnaître le signe que vous avez à recevoir et le message que vous avez à recevoir. Vous avez reçu les signes, vous avez reçu le message. Agissez en conséquence. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le temps de la fin est bientôt terminé. Oui. Quel en est le signe? Nous lisons dans les signes de la semence du temps de la fin, au paragraphe 84, voici le signe. L'homme a maintenant même dans sa main une arme avec laquelle il peut se détruire. Il peut détruire le monde. Il peut faire sortir le monde en une seconde. Oui, la bombe nucléaire, vous le savez bien. Il suffit qu'un homme appuie sur le bouton et c'est fini. Or, la Bible dit dans Apocalypse 21, 1, on l'a vu dimanche passé, cette terre disparaîtra, il y aura une nouvelle terre, n'est-ce pas? Mais alors, vous croyez que c'est une erreur dans la Bible? Ou bien vous croyez que c'est la vérité et cela va arriver? Le message n'est pas dit par quelqu'un qui essaierait de faire pression sur vous par un fait. Non, mais bien plutôt pour vous révéler la signification spirituelle de cette heure. Puissions-nous prendre notre position maintenant dans ce temps que nous vivons. Osée nous a dit dans Osée chapitre 6 verset 1, mon frère Jean-Marie, tu peux nous relire cela. « 6.1, oui. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Amen. Amen. Venez, retournons à l'Éternel. Souvenez-vous, il a dit qu'ils seraient dispersés et ils le furent. Il a dit qu'ils reviendraient au Seigneur après avoir été dispersés et qu'ils bandraient leurs plaies. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il guérira et il pansera les plaies, selon Ézéchiel chapitre 37.
Il ramènera la vie, les ossements desséchés, car Ézéchiel avait aussi prévu leur retour. Maintenant, nous notons qu'Osée dit, après 2 jours, il nous recevra et nous réveillera. Mais réveiller ne signifie pas ressusciter. Ce mot a la même signification qu'en d'autres endroits de la parole. Cela signifie un réveil. Voilà ce à quoi, même parmi nous, on ne parle pas beaucoup. Il nous réveillera dans 2 jours. Ce renouveau de vie nous introduit donc dans le 3e jour, après qu'ils ont été dispersés, aveuglés et déchirés. Savez-vous que les Juifs ont été aveuglés dans le but que nous puissions, nous, recevoir la vue? Vous savez ça? Ah, vous voyez quelle bonté, n'est-ce pas? Dieu aimait le peuple juif, mais il les a aveuglés pour que nous, les nations, nous puissions avoir la vue, aller auprès de Dieu. Amen. Comme nation, ils furent déchirés et dispersés. Ils rejetèrent leur Messie afin que nous puissions recevoir le Messie. Et afin qu'un peuple appelé d'entre les nations puisse porter son nom. Ah, nous savons que la femme reçoit le nom de son mari. C'est ce qui se fait, n'est-ce pas? Parmi nous, dans ce monde. Oui ou non? Oui. La femme porte le nom de son mari. N'est-ce pas? Oui. Ah. Ces païens aveugles qui ne sont même pas capables de discerner le Seigneur Jésus-Christ dans le baptême. C'est très grave. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Nous reconnaissons pleinement que Jésus a été le Messie d'après ce qui nous a été fait connaître de lui. Mais eux, les Juifs, ne pouvaient pas le savoir. Et aujourd'hui encore, ils ne le reconnaissent pas. Il a été prophétisé qu'il serait aveugle. Il a aussi été prophétisé que l'Église de notre temps serait misérable et aveugle. C'est dans Apocalypse 3, versets 14 à 20. Et qu'elle rejetterait le message du temps du soir. Ah! Et c'est le temps maintenant, n'est-ce pas? Parce que nous avions lu, vous vous souvenez, dans les prédications passées, que Jésus, dans les signes du temps, a dit, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça, en Matthieu 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah. Quand vous regardez les frères avec lesquels vous aviez commencé, quand vous avez demandé le baptême dans le nom de Jésus-Christ, frère Jamal, si tu fais attention, même moi quand je suis allé à Lubumbashi, à la fin de l'année, c'est la première assemblée dans laquelle j'ai marché. Mais j'ai eu la chair de poule. Quand vous regardez combien de frères, combien de sœurs sont tombés dans l'iniquité, ont rejeté le message, croyaient de fausses doctrines, sont rentrés dans le monde, mais ça vous fait peur. D'ailleurs, il y a 8 ans, quand je suis allé encore prêcher à Lubumbashi, vous savez que j'ai prêché longtemps à Lubumbashi avant de venir ici. J'ai prêché là-bas peut-être 20 ans. Comme maintenant, je suis ici en Belgique 20 ans. Quand on a demandé qui connaît Frère Kanda, mais c'était un tiers. Amen. C'est l'accomplissement de Matthieu 24. Donc, quand vous voyez quelqu'un reculer et retourner dans le monde, ou ne plus aimer venir à l'église, ne vous étonnez pas. C'est le signe du temps de la fin. Beaucoup, l'iniquité de beaucoup va accroître. Mais c'était le même signe chez Israël. Ils n'ont pas voulu croire le Messie. D'abord, c'était une petite minorité. Ça finit par une petite minorité, frères et sœurs. C'est pourquoi
même quand nous avons la vision de l'épouse que Frère Branham a vue, il a vu une vision. Ce n'est pas lui qui raconte. Dieu lui a montré une vision de l'épouse. Je vais vous la lire. C'est toujours dans Reconnaissez le jour et son message à partir du paragraphe 40. Rappelez-vous la vision que j'ai eue la semaine passée. Je ne pensais pas du tout à cela. J'étais simplement en train de regarder dehors. C'est alors qu'est venue l'épouse près de moi. J'ai entendu une voix qui me disait, voici une vision de l'épouse. Elle s'est approchée. J'ai alors remarqué comment elle était. Elle était jeune et très jolie. Oui, à l'enlèvement, nous allons rajeunir. Hein? Je sais tout aussi jeune que vous. Nous aurons tous 18 ans. Vous savez ça? Ah, vraiment adorable. Elle s'avançait d'un pas harmonieux. Non pas comme pour une marche militaire, mais d'une démarche gracieuse comme des jeunes femmes savent le faire. Elle passa alors sur ma gauche, puis disparut hors de ma vue. Ensuite, il me fit regarder du côté droit. Il me montra toutes les églises, telles qu'elles se présentèrent au cours des âges. Oh, qu'elles étaient vulgaires. La dernière en vue était l'église de ces derniers temps. Elle était conduite par une sorcière. Un groupe de femmes la représentait. Elles étaient habillées d'une manière immorale, ayant même un caractère obscène. Elles marchaient au rythme du twist et du rock'n'roll. Elles tenaient des sortes de papiers gris devant elles. Leurs jupes se composaient de bandes pendant à leur ceinture, tandis qu'elles étaient complètement nues depuis la taille en haut. Elles ne faisaient que tenir devant elles leurs papiers gris. C'est une couleur hypocrite. Elle se trouve entre le blanc et le noir. Et ce n'est jamais blanc ou noir. C'est une couleur trompeuse. Il me dit, c'est l'église. Alors le cœur faillit me manquer. C'est le prophète Abraham qui dit. Il dit, le cœur faillit me manquer. Si c'est tout ce que l'on peut présenter à Christ comme épouse, tous les efforts et les choses que l'homme a pu faire pour présenter une épouse à Christ, n'ont-ils eu pour seul résultat que de lui présenter pour épouse une prostituée vulgaire, sale et à l'aspect obscène? Cela me rendait malade. Même nous, tous les prédicateurs, quand nous voyons tout le travail que nous avons fait des années et des années, ça nous rend malade de voir comment certains frères, certaines sœurs vivent. Mais ils sont libres, on n'y peut rien. Vous voyez, comme la dernière passait devant nous, elle tenait son papier devant elle, en mimant les mouvements de danse les plus modernes, twist et rock'n'roll. Vous savez que parmi vous, parmi nous, allez voir à une fête d'anniversaire d'un frère ou d'une sœur, hein, ce qui se passe. Allez voir. C'est ce que le prophète est en train de dire ici. C'est ceux qui se disent être les membres du corps de Christ, membres de l'épouse, qui font ça. C'est-à-dire en se balançant de côté et d'autre. Elle se complaisait dans l'acte immoral qu'elle faisait en marchant. Je ne suis pas responsable de ces choses, mais je ne fais que répéter ce que j'ai vu, et Dieu m'est témoin que c'était l'église des États-Unis d'Amérique. Après qu'elle eut passé, je remarquai qu'elle était complètement découverte par derrière. Les dos étaient visibles. Comme aujourd'hui, vous voyez, les ombrelles sont visibles. Et à nouveau, je me sentais défaillir et presque malade. Alors il me dit, l'épouse va revenir, comme dans la première vision. Et voici l'épouse apparue, et à nouveau à la suite de la précédente. C'était exactement la même épouse que celle qui était passée en premier. Mon cœur bondissait de joie, en sachant qu'elle aurait le même aspect et porterait les mêmes habits que celle qui était apparue au début. Elle doit se tenir prête à être appelée. Je sais que c'est la vérité. Si cela n'est pas le cas, alors toutes les visions que j'ai eues jusqu'à présent ont été fausses. Mais beaucoup savent que chacune des choses qui m'ont été dites n'était rien d'autre que la vérité. Elles sont toutes accomplies. Voyez-vous, maintenant, la corruption de l'Église moderne, elle se nomme elle-même l'Église. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a peu de temps. Vous savez que même parmi nous, les assemblées de Dieu, y
commence à y avoir une tendance dénominationnelle. Frère Jean-Marie, tu te souviens le cantique que Dieu, que le Saint-Esprit a conduit à entonner ici? Restons unis, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais écoutez, venez, quittez là-bas, venez. Non, le prophète dit que dans l'église de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Laissez les gens arriver au baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même les conduira dans l'unité. Regardez Israël, dont Osée nous parle. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient la promesse d'aller dans la terre promise. Mes frères et sœurs, le jour qu'ils devaient aller dans la terre promise, ils ont marché, ils ont trouvé les eaux du Jourdain montées. Et c'était impossible qu'ils traversent le Jourdain. Mais par la foi, parce que la foi est une ferme de choses, une de celles qu'on ne voit pas. Il ne faut pas tant de voir pour croire. Non. Dès qu'ils ont, ceux qui étaient au début, en portant l'arche, dès qu'ils ont piétiné les eaux du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert en deux. Qui a ouvert le Jourdain en deux? Les enfants d'Israël? Non. Dieu lui-même. Et ils ont traversé. Quand ils sont arrivés devant le mur de Jéricho et qu'ils devaient entrer, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Tournez pendant 7 jours, chaque fois 7 fois. Et le dernier jour, quand ils ont tourné, 7e fois, Dieu leur a dit crier. Quand ils ont crié, le mur est tombé. Ce n'est pas eux qui ont fait tomber le mur de Jéricho, c'est Dieu. Voilà la tendance que nos assemblées ont maintenant, de vouloir faire tout par la connaissance des Écritures, la connaissance du message. C'est tout faux. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous ne devons pas nous conduire nous-mêmes. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique par nous-mêmes. C'est alors que maintenant, nous ne sommes pas sur les traces de Jésus. Mon frère Jean-Marie, quand Jésus était sur cette terre, comment est-ce que Dieu a confirmé que c'est mon fils? Lis dans Acte 2, verset 22. Acte 2, verset 22. Parce que la Bible dit, nous marchons sur les traces de Jésus. Acte 2, 22. Qu'est-ce qui est écrit? L'homme israélite écoute ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alléluia! Je demande à chaque frère, à chaque soeur d'aller relire ce verset chez lui, chez elle. Voilà où est-ce que nous en sommes en tant que fils et filles de Dieu aujourd'hui. Voilà comment nous marchons aujourd'hui en tant qu'assemblée de Dieu. Mais voilà comment Jésus a marché. C'est Dieu qui doit confirmer tout ce que tu fais. Et non pas toi-même. Amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez la suite. Je crois que nous ne sommes pas encore reconnaissants pour les choses que Dieu nous fait connaître. La vision que je viens de vous lire montrait l'épouse nue sans qu'elle-même le réalise. Oui. Nos sœurs, excusez-moi, je ne fais que prêcher la parole. Je ne parle contre personne. Quand vous regardez la longueur des jupes ou des robes de nos sœurs, c'est différent. Mais même si vous êtes la sœur, n'oubliez pas que la Bible dit l'Église sera nue, mais elle ne le sait pas. La sœur ne sait pas qu'elle n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Elle ne le sait pas. Ne pensez pas que nous agissons en mettant la parole de Dieu d'après notre connaissance, d'après notre capacité. Non. Tant que la personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, elle ne peut même pas savoir qu'elle est dans le mal. Parce que Jésus avait dit,
Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Tant que le Saint-Esprit n'a pas convaincu le frère, n'a pas convaincu la sœur qu'elle transgresse la parole de Dieu, elle ne saura même pas qu'elle est nue. Elle peut être nue, mais elle ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Ah, voilà où nous en sommes. Et maintenant, ce sont les païens qui sont aveuglés, afin que l'épouse puisse être enlevée d'entre eux et qu'Israël puisse recevoir la fête des trompettes. Les païens et les dénominations sont aveuglés pour que l'épouse puisse être enlevée. Dieu l'a voulu ainsi. Et après l'enlèvement de l'épouse, Israël peut recevoir la fête des trompettes. Pas avant. Israël peut reconnaître que Jésus est le Messie. Pas avant l'enlèvement. Vous voyez combien ces choses se lient, n'est-ce pas? Ah, frères et sœurs, comme nous l'avons lu auparavant, Osée, en parlant d'Israël, dit, Osée 6.2, ils vivront devant sa face. C'est la vie éternelle. Celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante, dit la Bible. Sœurs, frères, si vous saviez que la Bible dit ça, que celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante, tu ne vivrais plus dans le plaisir. Tu n'irais plus danser. Non. Là, tu es morte, tu n'es pas vivante. Dis la Bible. Il a promis qu'Israël aurait à nouveau la vie, quoiqu'il soit maintenant mort pour ce qui concerne les réalités de la fête de la Pentecôte. Oui. Les 2 jours mentionnés dans cette référence au verset 2. Osée 6.2. Nous avons lu ceci. Il nous rendra la vie dans 2 jours. N'est-ce pas? Ah, maintenant écoutez. Les 2 jours dont il a parlé ici, c'est-à-dire, il nous ranimera et nous donnera la vie devant sa face. C'est à ce moment-là que les trompettes entrent en scène, c'est-à-dire dans ce temps même où nous vivons. Les Juifs ont été dispersés, aveuglés et rassemblés à nouveau, de sorte que nous sommes maintenant assez loin en avant dans le 3e jour. Comprenez-vous cela? Ils furent dispersés de la Palestine tout au travers du monde. Amen. La Bible dit qu'après l'enlèvement de l'Église, ils recevront le salut et qu'ils le reconnaîtront avec la marque des clous. Ils lui diront, d'où te viennent ces blessures? Ils diront à Jésus, et il leur répondra, c'est dans la maison de Marie. Il dit que chaque famille rentrera chez elle en train de pleurer et de crier. Comme une famille qui a perdu son fils unique. Parce que rappelez-vous que la fête des trompettes était prévue dans ce but-là. Ils pleureront et se lamenteront pour l'offrande immolée qu'ils avaient rejetée. Alors, quand la Bible parle de 2 jours ici, ce n'est pas 2 jours comme nous comptons lundi, mardi. Non. C'est pour Dieu, 1000 ans, c'est 1 jour. Les 2 jours-là, ça fait 2000 ans. Vous comprenez? Ah, c'est pourquoi faites attention, frères et sœurs, s'il vous plaît, quand vous lisez la Bible, ou que ce soit, ne l'interprétez jamais intellectuellement. Non. Priez toujours Dieu en disant, Seigneur, ce que j'ai lu, fais-le-moi comprendre par le Saint-Esprit. 2 jours ici, ce n'est pas 2 jours comme lundi et mardi. Non. C'est 2000 ans. Amen. Amen. Ah. Nous continuons. Maintenant, Israël, ils sont dans leur pays. Ils étaient dispersés, aveuglés et se trouvent maintenant rassemblés. Ils ont leur drapeau. Ils sont dans leur pays. Tout cela se passe pendant le 6e sceau. 6 trompettes sonnèrent pour les rassembler comme cela a été révélé par l'ouverture du 6e sceau. Tout ça se passe pendant le même temps. Mais cependant seulement pour les Juifs, car pour nous, nous sommes depuis près de 2000 ans
dans la fête de la Pentecôte, la grande 7e trompette retentit alors pour la fête. Vous comprenez? Ainsi, il s'est passé 2000, nous sommes aujourd'hui en 2023, n'est-ce pas? Oui. Ah. Donc ce n'est pas 2 jours. Et puis, c'est depuis quand qu'on compte 2023? À partir de l'Ancien Testament ou à partir du Nouveau ou à partir de la mort de Jésus? C'est ce que vous devez savoir aussi. Depuis qu'il a dit que le 3e jour, il les rassemblera à nouveau, qu'il recevrait la vie devant sa face, voyez-vous la promesse? C'est ça la promesse. L'heure est parfaitement écrite, comme sur la muraille. Nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas confondre ce qui a été dit à Israël et ce qui nous a été dit. Amen. Les Juifs sont maintenant dans leur patrie. Ils attendent la fête des trompettes afin de reconnaître le sacrifice d'expiation attendant sa venue. Ils se lamenteront pour l'avoir rejeté la première fois. Chaque chose est placée dans sa position. Vous voyez? Comme ministre de l'Évangile, je vois qu'il ne reste plus qu'une chose qui doit s'accomplir, c'est l'enlèvement de l'épouse. L'époux doit venir la chercher avant qu'Israël puisse reconnaître ce qui doit arriver. Jusqu'à l'enlèvement, l'Israël, tel qu'ils sont là, ils ne reconnaîtront jamais que Jésus est le Messie. Non. C'est ainsi qu'ils furent dispersés, aveuglés et maintenant rassemblés. Que reste-t-il encore? L'épouse doit être enlevée. Alors, selon Apocalypse 11, leurs prophètes les appelleront à la fête des trompettes pour leur faire connaître ce qu'ils ont fait. Remarquez que pendant le temps du 6e sceau, les 144 000 élus sont appelés entre la 6e et la 7e trompette. Le chapitre 11 de l'Apocalypse se place exactement en parallèle avec le 6e sceau. Que doit-il se passer alors, frères et sœurs? Les 2 témoins apparaissent, Moïse et Élie. Ils sont prophètes, car les Juifs ne croient qu'en leurs prophètes. Et ils paraîtront avec le signe des prophètes et leur œuvre sera celle des prophètes. Ah, ici je m'arrête un peu. Vous voyez qu'ici, il s'agit toujours de signes. Un chrétien a un signe. Un prophète a un signe. L'Église de Dieu a un signe. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. On peut vous pointer du doigt que cette église-là est dans l'erreur. Allez plutôt dans celle-là. Mais vous ne posez même pas la question, quel est le signe que vous remarquez que c'est l'église de Dieu? Non. Vous n'entendrez pas cette question-là. C'est anti-biblique. Hein? C'est anti-biblique. Voyez. C'est ce que je voudrais dire ici. Que leurs prophètes avaient des signes. Amen. Cela nous montre que si vous mourrez ou que vous quittez ce monde d'une manière ou d'une autre, votre nature ne change pas. Quand on a vu Moïse et Élie, ils étaient tels qu'ils étaient sur la terre. Si maintenant vous êtes un menteur, vous serez aussi un menteur là-bas. Si vous êtes d'un caractère emporté ici-bas, vous serez aussi d'un caractère emporté là-haut. Si vous êtes un sceptique ici-bas, vous le serez aussi là-bas. Ah, hommes et femmes, il est temps de vous secouer vous-même, de vous examiner vous-même et de voir quelle est votre position, car la mort n'y changera rien. Il ne faut pas faire comme les dénominations, faire la messe des morts. Non. Dès que quelqu'un est mort, c'est fini. Plus rien ne peut changer. Il reste tel qu'il est. Retenez ça, frères et sœurs. C'est très important pour nous. Les Juifs
furent dispersés et aveuglés. Vous le savez bien, frères et sœurs. Ils sont maintenant à nouveau rassemblés et la chose qu'ils ont encore à recevoir, c'est la vie. Les gentils, nous, ont entendu l'appel, sortez du milieu d'eux. L'épouse est maintenant prête. L'enlèvement est proche. Réalisons-nous cela. Mais quand nous disons que l'épouse est prête, quel est le signe? Mais je vous ai dit, il y a peut-être 2 semaines, quand Israël est sorti d'Égypte, il devait tuer un agneau sans défaut et mettre le sang sur le linteau des portes, n'est-ce pas? Et pour nous, le sang, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ne se proclame pas à la bouche. Oh, écoutez, je suis baptisé du Saint-Esprit. Non! Nous devons le voir. Comme pour Israël, le sang mis à la porte, n'importe qui, païen ou croyant, devait le voir. Et Dieu lui-même le voyait. Si aujourd'hui vous trompez les gens, que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez le signe, et que vous ne l'êtes pas, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Le jour de l'enlèvement, Dieu dira, monte ici, mais pas toi, parce que tu n'as pas le signe. Ah, n'oubliez pas ça, frères et sœurs, n'oubliez pas ça. Dieu, quand il a vu le signe sur le port de linteau des Juifs, il n'entrait pas là-dedans pour tuer le premier-né. Non. Mais la maison où il n'y avait pas de signe, tous les premiers-nés devaient mourir. Et des hommes et des bêtes. Le jour de l'enlèvement, Dieu va regarder le signe. Et c'est là qu'il dira, monte ici, monte ici. Mais celui qui n'a pas de signe, Dieu ne va pas lui dire de monter. Parce que Dieu, nous ne pouvons pas le tromper, frères et sœurs. Les Juifs ont été rassemblés comme un troupeau de brebis dans leur patrie. Les loups les ont pourchassés et les ont refoulés là pour leur propre salut. Souvenez-vous, la bénédiction promise à Israël ne devait être effective que pour autant que le peuple habite dans son propre pays. Dieu n'a jamais béni Israël en dehors de ce pays-là. Abraham lui-même, lorsqu'il en sortit, fut momentanément privé de la bénédiction. Et nous, parce que l'Église de Dieu aujourd'hui, Dieu veut la ramener comme au commencement. Pour Israël, quiconque quittait leur pays était condamné. Parce qu'Israël ne peut être béni de Dieu que s'il reste dans sa patrie. Il existe maintenant là comme une nation, attendant que l'enlèvement de l'épouse, et pour nous il est écrit, frère Jean-Marie, tu peux nous lire, Hébreux 10, verset 25. Car, rappelez-vous que quand Moïse a quitté son assemblée, a quitté le peuple d'Israël pour aller en Éthiopie pendant 40 ans, Dieu l'avait quitté. Dieu ne l'a pas béni du tout. Tu peux lire Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Frères et sœurs, ne vivez pas dans la parole de Dieu comme vous le voulez. Vous allez pleurer quand ce qui doit arriver dans le futur va arriver. Vous devez savoir qui vous êtes maintenant. Lorsqu'Abraham, Dieu lui a dit de sortir de son pays, quand il est sorti à sa manière, selon sa connaissance à lui, avec son père, avec l'autre, Dieu l'a abandonné. Vous ne devez jamais prendre la parole de la Bible, le message du temps de la fin, le vivre comme vous l'entendez,
comme vous voulez. Non, Dieu vous quitte tout simplement. Mais quand Abraham, son père est mort, et Lot, il a quitté Lot, Dieu est revenu auprès de lui. Dieu dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Si tu abandonnes l'assemblée, mon frère, ma soeur, Dieu t'abandonne aussi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, c'est ce qu'il a fait avec Moïse, quand Moïse est allé en Éthiopie pendant 40 ans, parce que Pharaon voulait le tuer. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs. L'enlèvement est proche avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous voyons. C'est pourquoi Dieu revendique son peuple pour lui. Il les taille hors du reste des nations. Comment? Par son épée à deux tranchants, sa parole. Il équarrit son peuple d'entre les nations par sa parole. Frères et sœurs, c'est confirmé par les prophètes. La parole est confirmée par les prophètes. Nous avons vu jeudi passé, dans Amos 3,7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes, et aux prophètes seuls. C'est pourquoi, mettez en pratique ce que le prophète de Dieu dit, ce qu'il déclare. Obéissez à ce qu'il vous déclare. Ne le regardez pas à lui, mais regardez le message qu'il vous prêche et obéissez au message. De même, Dieu a aussi taillé son épouse hors des dénominations par sa parole. Cette promesse est contenue dans Malachie au chapitre 3. Elle doit se réaliser dans les derniers jours. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. C'est à lui que vient la parole. Et à lui seul. Alors, ne vous mettez pas à raisonner avec ce que le prophète de notre temps dit. Ne vous mettez pas à réfléchir intellectuellement sur ce que le prophète dit. Non. Si vous n'avez pas compris, cherchez Dieu. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit vous inspire. Amen. Ah, frères et sœurs. Tout le monde se plaint aujourd'hui qu'il n'y a plus de réveil. Les prédicateurs pleurent. Même moi, votre frère, je pleure. Quand je regarde le travail que Dieu m'a donné à faire plus de 40 ans aujourd'hui, et quand je vois les résultats, je pleure dans mon cœur. Je dis pourtant, Dieu nous a donné la domination sur toutes choses. Est-ce que les frères et sœurs ne le savent pas? Un démon, peu importe combien il vous tient esclave, quand tu dis « Démon, au nom de Jésus-Christ, va-t'en !» il doit s'en aller. Quand tu utilises seulement le nom de Jésus-Christ. Mais quand vous voyez la manière dont les frères et sœurs vivent, la manière dont nos assemblées marchent, ça nous fait pleurer. Alors, écoutez l'exhortation du prophète, jeûnez et priez. Le jour va décliner rapidement, de grandes choses se préparent. Vous tous, priez, priez, priez. Il n'est pas encore trop tard. C'est le prophète de Dieu qui le dit. Quand vous regardez la manière dont nos assemblées marchent, dans la froideur, sans réveil, comme par hasard, c'est depuis l'année passée, si vous vous rappelez, dans cette assemblée, en janvier 2022, que j'ai commencé à vous parler du réveil. Même moi, ça m'a étonné. Jamais avant. Le Saint-Esprit ne me conduisait pas à vous parler du réveil. Mais en janvier 2022, je vous ai parlé du réveil. Mais nous sommes arrivés à la fin de 2022, il n'y a pas eu de réveil.
Voilà, maintenant nous sommes de nouveau au début de l'an 2023 et il n'y a toujours pas de réveil. Le réveil, c'est quoi? Le Saint-Esprit agissant dans l'assemblée. Pas vous. Parce que même quand vous priez, quand on dit qu'un frère prie, la Bible dit, je prierai avec l'intelligence, je prierai aussi par l'esprit. Nous n'entendons jamais quelqu'un prier par l'esprit. Nous ne voyons pas l'opération des dons spirituels. Nous ne voyons pas la manifestation des fruits de l'esprit, la fidélité à la parole. Nous ne voyons pas. Tantôt, on met la parole en pratique. Demain, on ne met pas en pratique. Après-demain, on met en pratique. Ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tout ou rien. Tout. Vous devez mettre la parole de Dieu en pratique avant toute chose. D'ailleurs, rien que dans ce message, vous allez voir. Si Dieu donne à quelqu'un la sagesse, il sait que ce monde-ci va disparaître. Tout ce que nous faisons maintenant, même la joie que tu as, elle est passagère. Mais là-haut, c'est éternel. Amen. Il n'y aura plus de pleurs, plus de chagrin, plus de maladie, plus de mort, plus de tristesse. Mes frères, quand moi je prêche ça, ça me donne la chair de poule. Comment quelqu'un peut aimer quelque chose de passager et mettre de côté ce qui est éternel? Tu danses une soirée et le lendemain on te téléphone, ton père est mort. Tu commences à pleurer. C'est quelle joie ça? Moi, votre frère, il n'y a plus personne qui me fera danser. Avec tout ce que j'ai vu dans ce monde, jamais. J'aime ce qui est éternel, la joie éternelle, la vie éternelle. Amen. Amen. Mais ça nous est promis